Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour, attention, on change un peu, pour plutôt, vendredi 24 décembre au dimanche 26 décembre. Donc on rajoute le vendredi, on l'intègre parce que je vais être un tout petit peu occupée ces prochains jours. Donc on fait un lot vendredi 24 jusqu'au dimanche 26. Petit détail du coup pour vous dire que ce week-end, samedi je pense, vous aurez les énergies hebdomadaires pour la semaine qui va venir, qui justement nous fait basculer dans l'année 2022. Et que je vais prendre donc quelques jours et que du coup je reviendrai vers vous. On se retrouvera tous ensemble vers la fin du mois, ça va pas tarder du coup, vers la fin du mois de décembre. Je reviendrai avant la fin de l'année pour recommencer les petits tirages. En attendant, vous aurez, attendez que je ne dise pas de bêtises, pendant que je ne serai pas là, vous aurez pour le mois de janvier les scorpions, les verseaux, les lions, les gémeaux et les béliers. Et après, je reviens. Donc voilà, ça vous fait un peu de matière. Si vous êtes vous-même de ces signes-là, ou si vous connaissez des gens et que ça vous intéresse de savoir ce qu'ils vont à peu près vibrer pour ce mois de janvier. Bon, allez, c'est parti. On va aller voir ces énergies pour ce vendredi 24 au dimanche 26. On va faire le petit tirage, on va prendre le temps. En plus, c'est un week-end un tout petit peu particulier, il ne faut pas se mentir là-dessus. Allez, c'est parti. Énergie pour ce vendredi au dimanche. J'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas posé la question. Que ça va, que vous gérez bien le truc. L'empereur, les amoureux, le pendu toujours, la roue de fortune. Bon, il y a peut-être un choix à faire avec une énergie d'empereur pour se débloquer. Bon, alors ce week-end, évidemment, finalement, pourquoi tirer les cartes? Il n'y a pas besoin. Empereur, gérer sa vie, grosse structure, un cadre, quelque chose de très, de pas forcément très foufou. Hein, on est là en train d'ordonner des choses concrètes. C'est l'empereur, c'est celui qui gère vraiment plus que sa propre vie. Il gère la vie des autres aussi. Il a un pouvoir sur la question. Il a une rigidité, malgré tout, quand même un petit peu. Si vraiment on le taquine, il peut le prendre mal. Il a possiblement des directions à prendre. Encore une fois, peut-être pour se débloquer, alors de quoi ça peut être plein de choses. Peut-être d'une façon de voir, simplement. Essayer d'inverser la situation, essayer de voir ça sous un angle différent. Peut-être de se débloquer physiquement d'une situation aussi. En ça, il a besoin aussi de faire des choix. Cet empereur, cette énergie d'empereur. Allez, c'est parti. On va aller voir du coup, pour ce grand week-end, les énergies de ce grand week-end. Ok, 10 de denier. Empereur qui plante un grand système. Peut-être se fait-il aider là-dessus. Une prison mentale, les amoureux. Bon, eh bien écoutez, effectivement. Alors, on est sur de la 10, hein, de toute façon, méga construction émotionnelle, méga construction concrète et matérielle. Ça peut représenter clairement la famille, dans ce cas-là d'émotionnel et dans ce cas-là de concret. Il y a beaucoup de monde peut-être dans ces 10-là, ou en tout cas elles ont un sens, une valeur ce week-end. On part sur une 3 de coupe. Alors là c'est intéressant parce qu'on a une 3 de coupe, une 3 de bâton et un fou. Alors, il y a plusieurs lectures. Si on déconstruit cet empereur, on part quand même sur l'idée de se réunir, de se retrouver, de créer de la joie dans une 10 de coupe, et c'est extrêmement protecteur, chaleureux, lumineux. Ça peut mettre des situations en lumière, effectivement, puisqu'on voit qu'on a la maison de Dieu et qu'on a la 6 d'épée. Ça peut mettre en, comme on est dans une question de choix, ça peut mettre en relief certaines relations, peut-être des relations légères, enfin légères, positives, créatrices, pas de souci. C'est pas parce que c'est léger que c'est pas important, mais il y a une création émotionnelle et ce qu'on a déjà construit dans cette 10 de coupe, et là il peut y avoir une mise en lumière. Là aussi ça peut déconstruire quelque chose parce que on se projette avec nos désirs par rapport à ça, on quitte une crise mentale et on a une énergie créatrice.
On se libère, ça craque tout et on revisite cette 10 de denier. Bon, voilà. Pour ceux qui ont un choix à faire, qui sont partagés entre deux univers en fait, et qui doivent gérer ces deux univers-là en parallèle ce week-end. Sinon, il y a quand même beaucoup de joie, de belles projections au niveau des désirs, une reprise de confiance ou une reprise de légèreté, on lâche un petit peu la rampe sur tout le reste. Une situation peut être une énergie, il y a quand même une énergie de déconstruction qui peut perturber cet empereur, mais j'ai pas spécifiquement l'impression parce qu'il y a le soleil, quoi qu'il arrive, ça sera protecteur. Quoi qu'il arrive, ça va bien se passer, ça fera sens, ça vous amènera quelque part. Avec l'impératrice en plus, là, il y a une énergie assez puissante. Par contre, alors on va voir avec les autres cartes, mais par contre, il peut y avoir un événement marquant en lien avec une énergie maternelle. Ce week-end aussi. Une prise d'autonomie peut-être par rapport à cette énergie maternelle. Ou l'envie de devenir soi-même totalement autonome de manière générale sur ce qu'on veut construire. Dans une 10, dans quelque chose de plus solide. On part sur de la coupe, légèreté. On quitte une crise mentale et on va vers du solide, du construit. Parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui vibre très fort et qui est mis en lumière. Et qui nous libère et qui explose, déconstruit quelque chose en nous. Peut-être une certaine rigidité. C'est ça. Aussi, ces énergies-là. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est quand même très... C'est pas négatif du tout, j'ai l'impression. Peut-être pour certains, effectivement, cette maison Dieu peut vraiment perturber, hein, déconstruire quelque chose. C'est un événement un petit peu marquant, brutal, qui sort de nulle part. Alors que si, finalement, elle sort de nulle part, on le sentait venir. Mais on fait comme si on n'avait pas vu venir. C'est un peu l'énergie de la tour aussi. C'est pourquoi c'est intéressant d'accompagner ça et d'avoir de ne pas se voiler trop la face sur cette déconstruction. Parce que forcément, la maison Dieu, on l'a senti venir, en fait. Même si on prétend le contraire. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. As de denier, nouvelle opportunité. Toujours un petit problème au niveau des projections à long terme. Mais bon, on avance. Bon an, mal an. Bon, alors, là aussi, c'est vraiment pas mal, finalement. On a une 3 de bâton, on a la victoire des désirs et on a cette fameuse impératrice. Alors, 3 de bâton, on se projette positivement, toujours avec nos désirs. Il n'y a pas de coupe dans l'émotionnel, là, ce week-end. Donc, il y a possiblement quand même beaucoup de réactions, d'impulsions, de feu, de mouvements, de désir, hein, évidemment. L'émotionnel manque un tout petit peu à ce tirage, j'ai l'impression, malgré tout. Donc, 3 de bâton, projection positive, il y a des choix à faire. Quelque chose va nous permettre de voir la vérité en face. Là, avec le soleil et cette justice, il y a quand même un éclaircissement, hein, sur une façon de voir les choses. Sur cette 10 de coupe, il y a un choix, une direction à prendre. Alors, basiquement, hein, peut-être que vous allez devoir aller dans différents clans émotionnels. Il va falloir voir comment, pourquoi. Chacun aura son propre actionnement au niveau de son feu, de ses désirs, de son énergie vitale, en fait. Mais bon, voilà. On est sur une 3 de bâton. On se projette toujours très, très positivement sur cette 3 de coupe, là. Mais on n'est pas encore tout à fait parti, hein, quand même, sur cette énergie-là. On veut aller vers la joie, j'ai l'impression, vers beaucoup plus de simplicité, vers des relations positives et sans prise de tête. Il y a une officialisation, là aussi très claire, sur cette projection positive de 3 de bâton. On va quand même se projeter vers quelque chose de très cadré, très officialisé, très structuré. C'est peut-être ce qu'on structure aussi, nos désirs, nos choix, nos volontés. Avec ce fou, il y a vraiment le moment où on peut récupérer, faire cette pause et se dire « ça y est, je suis stable, j'ai enfin un éclaircissement, je sais à peu près où je veux aller maintenant, j'engage cette 3 de bâton, j'officialise, les choses sont beaucoup plus claires par rapport à moi. En plus, c'est une victoire des désirs. »
Vous êtes un peu bloqué encore parce que vous n'êtes pas parti. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui vous attend plus loin que ce week-end. Donc, vous restez dans cette structure cadrée, mais je pense que l'énergie, c'est il y a quelque chose après qui m'attise. Donc, vous êtes un peu bloqué, mais en même temps, ça vous permet de voir les choses différemment. Cette énergie d'impératrice est là, elle fait le job. Elle fait le job pour vous inverser votre situation, la façon de voir les choses. Elle est en train de créer une méga construction à elle toute seule. C'est la fin d'un cycle avec cette maison Dieu. Il y a vraiment quelque chose qui se déconstruit. Alors, peut-être juste basiquement la fin de l'année, une fin de cycle, la fin de cycle de cet empereur qui continue son travail qu'il avait fait précédemment sur quand même essayer de se féminiser, entre guillemets, un tout petit peu plus, d'être un tout petit peu plus subtil. C'est peut-être ça que vous transformez. On est sur l'énergie de l'empereur qui écoute son cœur plutôt que sa raison et qui se transforme en impératrice. Sur une 10 de denier, il a une autre façon, que vous soyez un homme ou une femme, avec l'énergie de l'empereur. À la fin, vous avez une autre façon d'envisager, de gérer cette 10 de denier qui est très importante pour vous aussi. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes déjà ailleurs un peu, j'ai l'impression, malgré tout. Par rapport à cette... par rapport à ce pape et cette justice. Et le fait que tout à coup, vous voyez les choses différemment. Il y a un retournement de situation là. On va aller voir, et en plus ça vous donne une opportunité, une nouvelle opportunité. On va aller voir matériellement et concrètement ce que ça nous dit. J'en ai deux. Ok, j'en ai deux, je les prends. On retrouve cette 10 de denier, le diable, il y a un détachement, il y a cet empereur, il y a la force. Il lui manque quelque chose à cet empereur. Ah, le pendu, on va voir ce qu'il y a après le pendu. Il y a la 6 d'épée et la d'épée. Bon, alors il y a une véritable transformation. Encore une fois, on laisse derrière nous quelque chose. Alors, j'espère qu'on laisse cette 10 d'épée, cette 9 d'épée, ces angoisses, cette destruction. On achève. En fait, il y a vraiment ça. Vous êtes déjà ailleurs. En fait, dans ces énergies. Vous êtes déjà ailleurs. Ça a été un long parcours, c'est un long parcours. Encore, cette 3 de coupe, cette 3 de bâton, ce cavalier de denier, c'est lent. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Mais c'est sérieux, en fait. Ça paraissait léger. Et en même temps, il y a beaucoup de sérieux à vouloir faire que les choses que le chemin se fasse, en fait. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça se trouve, c'est juste passer de bons moments ensemble, en famille, entre amis. Mais il y a beaucoup d'applications dans cette énergie. Il y a une 6 de bâton. Ah non, une 7 de bâton. Se battre pour ses désirs. Vous ne vous sentez pas tout à fait encore un peu apte. Vous évaluez. Il y a quand même au niveau de la direction à prendre encore. Vous savez que c'est par là que vous devez aller. Mais en même temps, est-ce que vous pensez ne pas... Il y a quand même l'idée de devoir affronter des difficultés dans ce parcours. Avec la justice et le soleil, vous faites le bilan quand même, concrètement. Vous faites le point, le bilan. Vous voyez ce que vous avez récolté, ce cavalier de denier, ce qu'il a ramassé, vos désirs, où vous en êtes. Est-ce que vous êtes capable de vous battre pour vos désirs, faire le point, voyez les munitions que vous avez. Il y a ce temps quand même qui est nécessaire, mais qui permet une clarification très très intéressante. Cette mort, on est du cavalier de denier à la mort au fou. Il y a quand même une libération. Et un engagement des désirs, une restabilisation au niveau des désirs. Cette impératrice transforme la donne. Il y a une transformation avec la 6 de bâton. La 6 de bâton et la 6 d'épée, ça vous permet de laisser derrière vous quelque chose. La 10 d'épée, c'est vraiment, on achève un vieux système. Franchement, une façon, une valeur, une façon de voir les choses aussi. Et en même temps, ça nous permet de repartir différemment, de repartir sur autre chose. Il y a quand même pas mal d'angoisse sur ce blocage par rapport à l'énergie de cette impératrice. Parce que vous êtes encore un peu bloqué, parce que vous attendez, parce que vous vous projetez. Il y a vraiment cette énergie. Je suis déjà ailleurs.
Alors, où voulez-vous aller? Vous seul le saurez. Qu'est-ce qui vous allume pour la suite? Vous seul le savez. Mais il y a quand même cette énergie de blocage qui vous stresse un peu. Mais en même temps, on officialise le fait que c'est bon, on va passer à autre chose. Cette transformation se fait, il y a une libération. Au niveau de ce fou, les choses deviennent beaucoup plus claires, hein. Il y a une 4 d'épée, on repose, on clarifie son mental, on réajuste l'énergie de ce pape. Là, il y a maison Dieu, monde, roue de fortune. Donc, quelque part, il n'y a pas la 8 de bâton, mais quelque part, vous ne pouvez pas trop arrêter la machine. Bon, alors en même temps, si vous voulez arrêter là et ne pas rentrer en 2022, vous ne pourrez pas. Hein. Donc, c'est un peu ce système-là. Vous ne pouvez pas arrêter la machine, en fait. Et cette libération, elle se fait. Alors, c'est peut-être cette impératrice qui se libère, hein, cette énergie d'impératrice qui est clos. Et c'est plutôt pas mal, vous trouvez ça plutôt pas mal. Ça peut être votre énergie d'impératrice qui est clos, en fait, sur ce week-end. Ça peut être une énergie d'impératrice dans votre vie qui fait éclore quelque chose en vous, une reprise de confiance, une reprise de liberté. Vous vous lancez avec elle et vous vous engagez quelque chose. Alors l'impératrice, c'est celle qui crée la vie. Je le redis, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, c'est pas forcément une femme. Ça peut être une énergie, ça peut être un homme avec une énergie d'impératrice. Ça peut même être la modification de cet empereur très structuré, très rigide, hein, qui là vraiment se transforme et qui fait naître en lui cette énergie d'impératrice. Donc qui recrée un équilibre. Bon, et bien évidemment, un week-end un peu chargé au niveau des énergies. Pourquoi s'en étonner? On va aller voir les énergies aidantes. Là non plus, il n'y a pas de coupe. Où est passé l'émotionnel dans cette histoire? Ben oui, elle est là, la 10 de coupe. Mais la 10 de coupe, c'est une idée plus qu'autre chose. C'est une façon de penser plus qu'autre chose. C'est une façon de vibrer, mais c'est pas votre émotionnel à vous. Ou il est où? Il est où votre émotionnel? Bon, alors, les énergies aidantes. Énergie aidante, qu'est-ce qui va pouvoir nous aider? Il est peut-être après, il est peut-être par là, beaucoup plus loin dans cette projection de la 3 de coupe. Énergie aidante. Reine de denier. Allez, vous allez faire le job. Énergie challengeante. Énergie challengeante pour ce grand week-end. 3 de bâton, cavalier de bâton. Les amoureux, le diable, le soleil. Alors, ben vous allez faire le job, ça va bien vous aider. Vous êtes dans la matérialité en attendant, terrien, on fait, on gère, on est dans le côté pratique de la vie, on fait que tout se passe bien, il n'y a pas de souci. En même temps, au fond, il y a beaucoup... En surface, ça va. En profondeur aussi, finalement, parce que je pense que vous êtes complet dans cette énergie de reine de denier. Il n'y a pas de problème avec ça, vous n'avez pas de problème à faire le job, en fait, ce week-end. Par contre, très profondément, il y a quand même de grosses énergies qui brassent. Le challenge, c'est 3 de bâton. C'est de faire le job, mais d'être déjà ailleurs. En train de créer quelque chose. Vous êtes en train de créer quelque chose. Alors, encore une fois, ça peut être... c'est pas, on n'est pas tous en train de... voilà. Ça peut être juste... J'ai tellement hâte de finir ce week-end et de passer à autre chose. J'ai tellement hâte de finir ce week-end familial et de pouvoir après faire la fête avec mes amis. J'ai tellement hâte de finir cette année et de passer à 2022. J'ai tellement hâte. Je me projette et ça serait bien de se projeter positivement, mais en même temps, c'est aussi d'être ici et ailleurs à la fois. Bon, alors voilà, c'est un week-end comme ça. On va aller voir, oui, ben on va aller voir ce que ça aura déclenché, qu'est-ce qu'on aura compris de ce week-end, qu'est-ce que ça va amener pour la suite.
Ce ne sont que des énergies, hein. On va tous vibrer différemment. Par exemple, sur cette maison de Dieu, ce monde et cette roue de fortune, ne vous attendez pas tous, enfin j'imagine quand même, je l'espère, à ce que le monde ne bascule littéralement, se mettre la tête à l'envers. C'est pas, on ne sera pas tous dans la même... on ne vivra et on ne vibrera pas tous ces énergies avec autant de force que ça. Mais ça bouge quand même. On ne pourra pas le nier. Allez, qu'est-ce qu'on aura à la fin de ce week-end en énergie déclenchée? Neuf d'épée. Ok, maison Dieu. Ouais, ça arrivera peut-être sur la fin du week-end. Huit de denier, justice. Qu'est-ce qu'on travaille là? Travail à la joie. Nous, on a envie d'aller faire la fête, en fait, ce week-end. Ou de créer quelque chose de positif avec des gens qui ne sont pas spécifiquement là ce week-end. 9 de denier, notre confort, nos souhaits à nous, notre démarche émotionnelle, notre élan émotionnel, notre petite satisfaction, grande satisfaction, nos souhaits. Il y a un jugement là-dessus. On dépose le fardeau. Hop, la mort, le pape, le soleil, l'as de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on aura compris? Qu'on aura compris qu'on a vraiment eu des angoisses ce week-end, que ça nous a travaillé quand même mentalement, qu'on est peut-être même passé jusqu'à la 10 d'épée, qu'on a eu le courage d'affronter tout ce qui pouvait être projection hyper angoissante, hyper négative. Il y a cette maison Dieu qui est là. Elle est craquée, cette maison Dieu. Hein. Ça y est, tout le monde est tombé, le truc est en train de s'effondrer. Voilà. On aura bien travaillé la question. Ça nous aura donné du grain à moudre. Quand même ce week-end. Et on pourra plus, c'est bon, c'est fini. 7-8 de denier en after tarot, il a fait son job, il était dans son atelier, là il est sorti de son atelier, il a multiplié, il en a fait même plus que prévu, il a vu ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, il a gardé les 3 qui étaient bien, les 3 qui étaient bien. Les 3 qui étaient bien. Et c'est ça, en fait. Dans cette 10 de coupe, elle est super, cette 10 de coupe, c'est un idéal, mais ce qui est important, c'est les 3 coupes qui vibrent bien ensemble et qui sont bien. Alors là aussi, vous saurez laquelle, vous saurez pourquoi, vous saurez qui représente ces 3 de coupe et ces 3 de denier, mais il en a gardé 3 et c'est celle-là qu'il met en avant et c'est celle-là qu'il présente. Et vous travaillez sur cette 3 de coupe en fait, après. Parce qu'il y a la 3 de bâton. Mais vous faites le job. Ok. Allez, on va faire les petits messages de la mission de vie parce que c'est le week-end. Les petits messages, ne prenez que les mots qui vibrent en vous. Par exemple, moi, va sur Internet, ça fait toujours rigoler parce que c'est pas à prendre au sens totalement parfois littéral du terme. C'est recréer un réseau, ouvre-toi. Les béliers, un peu d'humour te ferait du bien, ami bélier. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Pour les lions, un petit message pour les lions. Ah non, c'était pas le bon, c'était celui-là. Fais-toi confiance, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles et effrois. Pour les sagittaires, une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on leur dit aux amis Gémeaux? Temps de faire une pause, les Gémeaux. Ton esprit est saturé. Alors vous pourriez être vraiment dans la 10 d'épée, la 9 d'épée.
Cette vie qui brasse là, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. On va aller voir le petit message pour les balances. Un petit message pour les balances. Tu peux diversifier tes activités, ami Balance. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors des sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Pour les Verseaux, un petit message pour les Verseaux. Tu peux tout surmonter, ami Verseau. Tout ce que tu vis, tu peux le surmonter. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Pour les cancers, ne t'inquiète plus, ami Cancer. Laisse derrière toi tes inquiétudes et tes peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives ta sérénité et la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Pour les Scorpions, un petit message pour les Scorpions. Écoute ton intuition. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique les meilleurs chemins. Le meilleur chemin. Pour les Poissons, maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Pour les Taureaux, va sur internet, ami Taureau. Donc rappelle-toi de ce que je t'ai dit, c'est pas forcément au sens littéral. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait entendre. Pour les Vierges, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Et pour les Capricornes, rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Un déplacement arrive et quelque chose bloque. Oui, on l'a vu avec le pendu, mais un déplacement arrive. On va aller voir du coup ce qu'on pourrait débloquer. Pour ceux que ça intéresse en géométrie sacrée, qu'est-ce qu'on pourrait débloquer? Déverrouiller ce week-end qui nous permettrait d'envisager cette 3 de bâton un petit peu plus sereinement. Pour la développer en 4 de bâton. D'avoir confiance dans l'idée de pouvoir développer cette 3 de bâton en 4 de bâton, de cette projection à cet engagement. Le chakra couronne et l'amour romantique. La fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. Le petit exercice associé. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. À présent, connectez-vous à la pensée et au sentiment d'être lié à la sagesse de l'univers. Passez-vous du temps à vous connecter à la source. Pratiquez-vous des exercices de méditation. Prenez le temps de quitter régulièrement votre esprit afin de développer votre conscience. Moi, je relie ça vraiment au fou, à cette 4, cet ancrage mental et à ce pape qui vous donne la vraie clé de ce qu'est le sens de tout ça. Amour romantique, je vous le lis. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Mais pour que ce soit conscient, il faut travailler son chakra couronne. On a fait le tour. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellentissime week-end. Projetez-vous positivement, vraiment, n'hésitez pas, ayez confiance en vous. Et je vous dis, eh bien, à bientôt, du coup. Bon week-end, bonne fête à tous.